à toutes et à tous, c'est Frickson. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle review. Donc c'est encore une review de gilet tactique. Donc ceci est mon premier gilet tactique que j'ai acheté. Donc à la base c'est un gilet tactique de paintball. Donc c'est pour ça qu'on peut y apercevoir des grandes poches, hein. Donc je l'ai acheté en armurerie. Je me souviens plus exactement de son nom, donc je pourrais pas vous le dire. Mais bon, avec des petites recherches sur internet, je pense qu'on peut le retrouver. Donc, je l'ai payé une 55 ou 56 euros à l'époque. Donc, voilà quoi, ça fait très très cher pour ce type de gilet là, mais bon, c'est pas grave, hein. Puis, maintenant que c'est fait, c'est fait. Donc, je l'ai depuis au moins, depuis que j'ai commencé le tout début, donc ça fait au moins trois ans sûr, voire 4 ans. Donc, j'ai commencé l'airsoft, donc maintenant, il commence à se faire vieux, mais bon, toujours en très bon état. Donc on va passer un peu à sa review. Donc on peut apercevoir ici, comme les gilets tactiques de chez Miltech, le tissu percé pour les aérations. Donc ici on a une petite poche avec un scratch. Donc il est noir, excusez-moi si on voit pas très bien, mais pas trop de lumière. Donc il y a des scratchs ici et à l'intérieur qu'on ne verra pas vu qu'il fait trop noir. J'essaie de me mettre à la lumière. Voilà, comme ça on voit. Ici il y a des petits passants pour mettre des cartouches par exemple de fusil à pompe. Donc c'est très pratique. Hop, bien. Voilà. Donc ici, on a une grande poche. Hop. Voilà, toujours avec du velcro. Donc ici par contre on a des gros passants, donc on peut y fixer un peu tout ce qu'on veut, donc c'est pas mal. Par contre là il est cousu au gilet, hein, à la poche. Que là-haut on peut le retirer, donc c'est très pratique si on veut par exemple coller sur un fusil à pompe du velcro et puis hop, comme ça on peut le mettre. Puis voilà. Donc ensuite nous allons passer aux poches. Donc on a une, 2, 3 x 2, donc 6 poches, donc très grandes. Donc voilà comment ils se présentent. Donc on peut y mettre des chargeurs de M4, mais aussi des chargeurs de AK, ça passe très très bien, parce qu'à la base c'est pour ceux qui connaissent un peu le paintball. Bon, moi j'y connais pas trop, donc excusez-moi si je fais un peu d'erreur dans ce que je vais dire, mais ça doit être pour mettre les biberons de billes de ce qu'on peut appeler aussi des speed loaders ou des BB loaders au paintball. Donc voilà, on glisse ça là-dedans et puis voilà quoi, c'est leur chargeur. Donc voilà, il y en a 6, donc on peut mettre par exemple, je crois que 2 c'est limite, hein. Par poche ça doit être ouais, 1 voire 2 chargeurs par poche, donc quand même déjà 6 chargeurs voire 12, donc c'est pas mal. Donc ensuite ici on a la petite fermeture. Si j'arrive. Voilà. Pour l'ouvrir. Et vous pouvez voir que de chaque côté on a 2 grandes poches. Alors c'est un peu dur à ouvrir à la main. Voilà. Donc on a 2 grandes poches, donc il n'y a rien de spécial à l'intérieur, hein, c'est juste voilà. Donc on peut y glisser quelques trucs, mais bon, ça peut être assez désagréable par exemple si on met un chargeur ou un gros truc par exemple rond, bah sur le corps ça peut gêner. Donc voilà. En dessous on a tous les passants pour mettre un ceinturon par exemple. Donc voilà. Donc ça serait peut-être le nom du gilet, ça, Tactical West. Donc si vous voulez la référence ou un truc comme ça, si vous cherchez la marque. Donc voilà. Après je sais pas si c'est ça, mais bon, on verra bien plutôt. Si ça vous intéresse, demandez-moi le ou j'essaierai de faire des recherches, des choses comme ça. Donc en haut, sur chaque épaulière, on a un petit passant en plastique. Donc pareil pour accrocher tout ce qu'on veut, mousqueton, passer des fils, des choses comme ça. Je vais le retourner. Hop. Donc par derrière, on a les 2 épaulières qui se règlent. Voilà. Donc pour régler la hauteur des épaulières, tout simplement. Et derrière, on a
qu'on pourrait un peu confondre avec les systèmes molles, donc c'est un peu ça quoi, mais bon, les passants ils sont un peu trop serrés, donc c'est un peu dur à les passer, mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc on a 3 étages, donc on peut assez mettre de poche. Donc ensuite, toujours ici, de chaque côté, réglable avec des ficelles, donc moi j'entourerai ça, parce que vu qu'il est au minimum, ça me fait 3 mètres de 3 mètres de fil, donc voilà. Donc voilà, donc ce gilet là, à la base c'est pour paintball, mais bon, si vous avez une tenue SWAT ou un truc comme ça peut être vraiment pas mal. Donc moi pour commencer j'avais largement à faire avec ça, donc moi j'ai dû jouer avec ouais, peut-être un an avec, donc voilà, et puis bon maintenant quand je vais en partie je le prête ou etc pour ceux qui n'ont pas de gilet. Donc voilà. Donc voilà, environ 55 € je l'ai payé. Mais bon, sur les sites, moi je crois que je l'avais revu après dans les 30 € quelque chose comme ça. Parce que moi je l'avais acheté dans une armurerie. Donc voilà. Bon, moi le prix un peu cher je trouve. Donc voilà. Et sinon, bah voilà pour le gilet. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Poser des commentaires si vous en avez sur ce gilet ou sur des autres vidéos ou sur ma chaîne, ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis à la prochaine. Ciao.